Mesdames et messieurs, vous êtes en direct et dans un instant, le peuple sénégalais, toute la nation, le monde entier attend. Il y a plus de 2 ans, le président Mamour prenait les rênes du pouvoir, pourtant porté au pinacle par une communauté d'étudiants qui voulaient le changement dans la bonne marche de l'amicale des sciences humaines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, le temps de l'étudiant, le candidat de la grande liste, la liste Renaissance, Cheikh Ahmadou Bamba Diouf, que j'ai le plaisir d'accueillir pour discuter avec lui des questions d'actualité et des questions relatives à l'organisation des élections du 7 mai prochain. Bonsoir, Monsieur Diouf. Merci et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, mon cher Jim. Je vous remercie pour cette invitation. Alors, Monsieur Diouf, vous êtes une liste de plus de 50 membres, mais le constat est général. Il y a une bonne majorité féminine. Pourquoi le choix sur ce leadership féminin? Alors, faut savoir que la liste Renaissance a toujours privilégié l'engagement qu'au genre. Si aujourd'hui on a un tel nombre de femmes dans la liste, c'est parce qu'elles ont su se démarquer, surtout par leur leadership, mais aussi par leur engagement. Parce qu'il faut savoir que nous avions une secrétaire générale lors de notre premier mandat et même une présidente de commission sportive, faut le dire. Alors, et on ne peut rien faire vraiment sans les dames, parce que c'est des personnes braves, intelligentes, et surtout qui ont un bon sens de l'organisation. Alors, la réponse elle est claire, mais qu'est-ce que vous avancez par rapport aux gens qui ont tendance à dire que la liste Renaissance est une liste qui est dans l'opposition, donc elle avance des critiques faciles, parce que quand on est dans l'opposition, on critique souvent pour critiquer. Pour reprendre un peu Alioune Gueye qui disait que quand on est dans l'opposition, on détient le ministère de la parole. Est-ce que vous collaborez par rapport à cette idée? Alors, on ne critique pas juste pour critiquer. Ce qu'on fait, c'est pointer du doigt ce qui ne marche pas. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne peut infirmer ce qu'on a dit. Alors, c'est bien aussi de critiquer, de pointer du doigt, mais c'est encore mieux d'apporter des solutions et des palliatifs aux problèmes. Et des palliatifs aux problèmes. Un peu pour m'inscrire dans cette relance, est-ce qu'il y a urgence, selon vous, qui peut justifier concrètement ce besoin de rupture ou de changement que vous prenez tant, vous, la liste Renaissance? Oui, nous ne prenons pas la rupture, mais plutôt un changement. Et surtout un changement dans la manière de faire, dans la manière de gérer et dans la manière d'interagir avec les étudiants. C'est aussi une continuité de nos précédents projets, parce qu'il faut savoir qu'avant de perdre le pouvoir l'année passée, il y avait plein de projets en cours. Je fais notamment référence au jardin, parce que le but c'était de mettre des bâches sur les chaises ainsi que de l'éclairage pour permettre aux étudiants d'être sous l'ombre le jour et sous la lumière la nuit. C'est intéressant, c'est très ambitieux comme projet. Maintenant, il est clair, évident que vous, avec votre liste, vous prenez pour le changement, pour rectifier et non pas pour la rupture. Oui. Et maintenant, si le Seigneur des mondes, le très miséricordieux, s'opposait à ce rêve, cette ambition très, très, très grande par rapport à cette aventure, et si Dieu met fin à cette aventure, qu'est-ce qui va être votre comportement en tant que leader affamé? On est croyant. Si Dieu mettait fin à cette aventure, on ne peut que accepter avec sérénité. Mais cela ne nous empêchera pas de continuer à servir, puisqu'il y a plein d'autres manières de servir. On n'a pas attendu d'être président de l'amicale pour servir. On a commencé à servir depuis notre arrivée. Et même si on ne devient pas président de l'amicale, on continuera ce service. Merci. Et alors, président Bamba, si vous devez nous dire en un mot ou en une phrase votre slogan, ça va être quoi? Notre slogan, lanterne de la solidarité humaine. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est un jeu de mots avec le sigle de l'UFR-LSH. L, lanterne, S, solidarité, H, humaine. Et c'est surtout pour éclairer sans brûler et montrer la voie de la solidarité. Parce qu'on est dans un milieu universitaire. Et s'il y a bien une qualité importante, c'est la solidarité. C'est la solidarité. On n'en discute quand même pas. C'est quoi votre dernier mot, président Bamba? Alors, mon cher Jim, je voulais d'abord prendre la peine de vous remercier pour cette initiative, parce que, disons-le, c'est pas une chose qu'on a l'habitude de voir dans notre UFR. Je voulais aussi prendre le temps pour porter un appel à nos sympathisants, leur demander de venir voter le jour du nombre, sans oublier, bien sûr, les cartes d'étudiants, mais aussi venir le jour de l'Agora, le 6. Ce sera l'occasion pour eux de voir ce que la liste Renaissance a à proposer pour cette UFR. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cheikh Ahmadou Bamba Diouf. Je rappelle que Cheikh Ahmadou Bamba Diouf, vous êtes le candidat investi par cette grande liste, la liste Renaissance. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci également à tous nos partenaires, la compagnie Faye Frères, C2F, LBC, Les Barnes Compagnie et Tidia Plus pour ce partenariat. Merci également à notre rédacteur en chef, mais également à toute l'équipe technique, Gaï Salou Diaw, Paco, Khadija et Alioune Gueye
pour la réalisation de cette émission. Merci, nous vous donnons rendez-vous le 6, le jour de l'Agora à l'Amphitrite. Merci, à très bientôt pour un autre numéro.